Dans un contexte économique en constante évolution, où les métiers se transforment, beaucoup pensent que bouger, évoluer, se reconvertir devient une nécessité. Que mettons derrière l'idée de mobilité professionnelle? Il s'agit de la capacité d'un individu à changer de poste, de secteur, d'entreprise ou même de région. Elle peut être horizontale, verticale, géographique, fonctionnelle, interne ou externe. Quant à la progression de carrière, c'est la capacité d'un individu à évoluer dans sa carrière. Elle peut être marquée par des promotions, des augmentations de salaire, etc. Nous pouvons donc nous poser la question, la mobilité professionnelle est-elle synonyme de progression de carrière? Pour répondre, nous verrons d'abord que la mobilité professionnelle peut effectivement être un levier essentiel de progression de carrière. Ensuite, nous verrons les limites de cette mobilité, qui ne garantit pas toujours une amélioration des conditions professionnelles. La mobilité permet d'accéder à de meilleures opportunités professionnelles. Je m'explique. Changer de poste ou d'entreprise peut permettre de briser un plafond de verre ou de sortir d'une situation bloquée. Dans certaines entreprises, la progression est lente, voire impossible sans mobilité externe. Par exemple, chez Bouygues, la mobilité interne est activement encouragée. L'entreprise propose à ses collaborateurs de passer d'un domaine à l'autre, construction, télécom, immobilier, ce qui leur permet d'acquérir de nouvelles expériences, de varier les projets et de progresser plus vite dans leur carrière. Ainsi que chez Airbus, l'entreprise leader dans l'aéronautique encourage ainsi la mobilité interne comme gestion des talents. Un ingénieur peut passer un poste de management ou changer de service, recherche et développement, production, qualité, pour élargir ses compétences. Cette flexibilité permet de construire des parcours très enrichissants. La mobilité renforce l'employabilité en diversifiant les compétences. Elle permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences, en particulier lorsqu'elle implique un changement de secteur ou de fonction. Cela peut rendre le salarié plus attractif sur le marché du travail. Chez Enedis, ils accompagnent leurs salariés vers des mobilités fonctionnelles, notamment à travers la formation continue. Certains techniciens de maintenance ont pu évoluer vers des postes de gestion de projet dans les énergies renouvelables, en lien avec les transformations du secteur. En allant plus loin, regardons le cas de la Poste. Confrontée à la baisse de courrier, a mis en place des programmes de reconversion vers la logistique, les services bancaires ou le numérique. Cela permet à de nombreux agents d'assurer leur avenir professionnel dans des domaines porteurs. On voit donc que la mobilité professionnelle, quand elle est accompagnée et choisie, peut être un réel accélérateur de carrière en permettant d'élargir ses compétences, de gagner en responsabilité ou d'augmenter son salaire. Toutes les mobilités ne sont pas choisies. Certaines sont le résultat de licenciements, de restructuration ou de conditions de travail dégradées. Dans ces cas, la mobilité peut signifier précarité ou déclassement. Lors de la crise du Covid-19, Air France a mis en place des plans de départ volontaires. Certains salariés ont dû accepter des reconversions précipitées, souvent dans des secteurs moins rémunérateurs, ce qui n'a pas toujours été un choix. Avec l'automatisation des caisses et les fermetures des magasins, les employés sont souvent réorientés vers d'autres fonctions ou d'entreprises. Ces transitions sont parfois difficiles avec des pertes de statut, de rémunération, voire des périodes de chômage. Multiplier les changements peut aussi être mal perçu pour certains recruteurs. Lors de trop de mobilité peut donner l'image d'une instabilité ou d'un manque de vision de carrière. Cela peut aussi empêcher d'accéder à des postes à responsabilité qui nécessitent de l'ancienneté ou une bonne connaissance de l'entreprise. Par exemple, dans les startups, la mobilité est très élevée. Les jeunes changent souvent d'entreprise au bout de 1 à 2 ans. Cela peut enrichir leur expérience, mais cela les empêche parfois d'aller au bout de certains projets, ce qui ralentit leur progression vers des postes à responsabilité. Dans les hôpitaux publics, les soignants qui changent régulièrement d'établissement ont parfois du mal à progresser en grade. La connaissance du fonctionnement local et l'ancienneté restent déterminantes dans l'évolution de carrière. En conclusion, la mobilité professionnelle peut représenter une véritable opportunité de progression, élargir ses compétences, gravir les gestions, gagner en responsabilité. Mais n'est pas toujours une garantie en soi. Donc tout dépend du contexte, des conditions dans lesquelles elle s'opère et surtout de la manière dont elle est accompagnée. Ainsi, pour que la mobilité professionnelle soit réellement synonyme de progression de carrière, elle doit être choisie, valorisée et accompagnée par des politiques de formation et de gestion des ressources humaines adaptées. Cela implique une responsabilité partagée entre l'individu, l'entreprise et les pouvoirs publics. Finalement, bouger oui, à condition de savoir pourquoi, où et comment on va avancer. Merci de m'avoir écouté.